Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Gwenaëlle pour la chaîne Minimé fait du DP. Aujourd'hui on va se retrouver pour un tout nouveau projet que je viens juste de préparer, donc un petit DP. Alors je vais vous présenter d'abord toutes les couleurs. Alors on va rien voir en fait au niveau des couleurs, donc ce sont tout un dégradé de bleu, de vert, de jaune, de blanc en strass spéciaux. C'est un DP que j'ai acheté à Action et qui représente ceci. Je vous montre une magnifique petite licorne trop mignonne. Je vous aurais bien montré tous les strass simplement. Il est 14h30, il fait nuit, il pleut. Enfin, c'est un temps magnifique. Un temps à faire du DP chez soi. Ben, ça tombe bien, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Donc on va découvrir ensemble ce petit DP. Donc j'ai commencé par mettre du washi ici pour faire une croix, pour le diviser en 4 cases à peu près égales. On verra que mon washi est complètement de travers, mais ça c'est pas grave. On va après découper les cases avec un tout petit cutter. C'était ironique. Et ensuite, eh bien, on va le débuter tranquillement et voilà. Donc on va commencer par découper délicatement le papier pour faire notre première case. Donc comme j'ai posé mon washi très droit, et eh bien je ne peux pas couper le long du washi, sinon ma case sera de travers. Et je ne suis pas du tout perfectionniste. J'ai horreur d'avoir une ligne qui est à moitié ouverte et à moitié fermée sur un DP. Après, ça prend la poussière. Donc voilà. J'enlève le papier. Voilà, on va pouvoir débuter. Alors, on va commencer par un joli strass. Faut que je trouve la caméra. Ouais, on voit pas grand chose. Donc, il est pas rouge, hein, c'est un beau rose vif. Un joli rose vif. Oh, ça va être un super joli DP. Alors, j'ai décidé de faire ce DP, donc je vais le faire celui-ci et son petit frère pour un projet que j'ai en tête depuis un moment, mais je ne trouvais pas le DP qui convenait en fait pour réaliser ce projet. J'ai vu passer il y a quelques temps sur Facebook, je crois, ou sur YouTube. Oh non, ça doit être sur Facebook. Une lampe faite en DP, enfin, c'est un vase je crois à la base en verre avec une petite guirlande lumineuse à l'intérieur et le vase avait été recouvert avec un DP, donc ça faisait un très joli effet de transparence quand on allumait la guirlande. Ni une ni deux, lorsque j'ai pu retourner à Action, parce que forcément j'ai vu ça pendant le confinement, c'était le premier ou le deuxième confinement, enfin quand j'ai eu l'occasion d'y retourner, j'en ai profité pour aller voir si par hasard je trouvais un vase qui pouvait convenir. Et c'est chose faite. Ah, ma poubelle. Voilà, un vilain diamant tout pas beau. Donc une fois trouvé le vase, j'ai acheté également une guirlande LED, enfin comment on dit, un ruban LED de 3 mètres pour mettre à l'intérieur, mais qui ne fonctionne pas à pile. Je voulais impérativement qu'il fonctionne avec pas sur le courant, qu'on puisse le brancher avec une prise. Parce que le problème des piles, c'est que ça s'use à une vitesse. Et puis tant qu'à faire, quitte à avoir une jolie lampe, autant qu'elle éclaire un petit peu, hein. Sinon, ça sert pas à grand chose. Et elle viendra ensuite orner mon joli bureau à DP. Donc autant qu'elle éclaire un petit peu, hein. Ensuite, eh bien, j'ai mesuré mon vase et là, patatras, la prochaine fois je mesurerai avant d'acheter. Bon, après je l'ai pas payé très cher, j'ai dû le payer 1,19 € je crois, quelque chose dans le genre. On va changer de couleur. Et ben, c'est pas du tout une taille standard parce qu'au niveau de la hauteur il fait 19 cm. Ça, éventuellement on peut mettre un DP qui fait 20 cm de haut puisqu'il faudra le mettre un peu en version paysage. Et de circonférence, si mes souvenirs sont bons, bon, d'ailleurs je vais le remesurer là, ce sera plus simple. J'ai perdu mon couvercle. Hop là. Hop. Voilà mon petit mètre, je vous dis ça tout de suite.
de circonférence, la bête fait 37 cm. C'est vrai que des DP 1,19 par 37, ça court les rues. J'ai farfouillé dans mon nombre stock et ben je l'ai pas trouvé. C'est bizarre hein, quand même. Pourtant, j'ai ce qu'il faut. Hein. Et finalement, je cherchais autre chose et je suis retombée sur ces DP là, qui étaient parfaitement visibles un peu au milieu de mon étagère. Mais bon, ça c'est autre chose. Et je me suis dit, hein, mais ça se trouve. Alors ils font 15 par 15, je crois. Tic. 15. 16, en gros 16,5 par 15. Enfin, 16,5 par 7,5. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en faire deux. Bien, j'en ai plusieurs. Hein. Et je vais en coller un d'un côté du vase et l'autre de l'autre côté. Je vais les assembler avec un joli washi tape. Ouais, j'ai peut-être à Cultura pour en trouver un, quelque chose un peu arc-en-ciel, licorne, dans les tons pastels. Enfin, je sais pas encore ce que je veux. Donc je mettrai ça entre les deux DP de chaque côté et également en haut et en bas de mon vase avec peut-être une petite dentelle, une petite chose comme ça ou je sais pas encore très bien pour le fini. Mais je pense que voyons qu'il y en a plein qui sont pas beaux. Je pense qu'on risque de tomber sur quelque chose qui serait pas mal du tout. Bien évidemment, je vous montrerai le résultat fini. Donc là, on va faire ce premier DP, au moins une petite partie ensemble, et puis on verra en fonction de si je le fais uniquement avec vous ou pas. Le deuxième, comme il sera identique, je vais le faire toute seule, comme une grande. J'espère que j'aurai pas trop peur sans vous. Hein. Et puis on se retrouvera à la fin, je vous montrerai le résultat final pour un petit... une petite revue, voir ce que ça donne. Est-ce que je suis contente finalement du résultat ou pas? Mais si le résultat est probant, je pense qu'il va falloir que je multiplie cette petite lampe par autant de petites filles qui habitent à la maison. C'est-à-dire beaucoup. Parce que je pense que je vais faire des jalouses. Bien, ça tient vachement bien. J'ai pas un trombone qui traîne? Si. Oh, regardez, un joli petit trombone rose pour aller avec. J'aime pas quand ça se soulève. Voilà, ça bouge plus. Puis le risque, à force de passer le bras dessus, c'est que finalement, ça s'enlève. Il y a des poussières qui se collent. Parce qu'en plus, comme on a un chien, on a des poils de chien qui se baladent. Hop, que je vais remettre dans l'ordre. Qu'est-ce qu'on va faire? On fait quoi comme couleur? Allez, un petit peu de noir. Il n'y a pas beaucoup de noir, hein, peu de temps. Regardez, au niveau quantité, pas grand-chose. Juste pour l'œil. En même temps, il n'y a pas besoin de plus, c'est une licorne. Donc, sur les DP d'Action, donc ce sont des DP avec diamant rond que j'avais trouvé au rayon enfant il y a peut-être un an, je sais même plus au niveau des dates. Il me semble que ça date d'avant le premier confinement, mais je ne saurais dire avec exactitude. Donc j'en avais pris pour moi, et puis ma belle-sœur en avait trouvé également pour mes filles, ce qui fait que comme j'ai plusieurs fois le même modèle, j'en profite. Je vais pouvoir l'utiliser pour faire ça. Donc je disais ce que j'ai là. Ce sont des diamants ronds, donc les diamants noirs ne sont pas en strass spéciaux, ce sont des diamants normaux, mais tous les autres sont des strass spéciaux. Et franchement, vous voyez peut-être pas, mais ça brille pas mal. Franchement, le résultat, j'adore. Quand je préparais tout mon petit matériel, je vous en parlerai après du matériel, ce matin, ma grande... Oh là là, maman, il est joli ton DP. Oh, j'adore les couleurs, ça brille. Est-ce que je pourrais le faire? Eh bien non, mademoiselle, déjà, un, parce que c'est un projet pour maman. 2,
parce que la dernière fois que tu as sorti un DP, j'ai ramassé les diamants par terre, et que la maman, elle en a un peu marre de ramasser les diamants par terre, même si elle t'aime beaucoup. Bon, ils ont décidé de se venger, entre guillemets, avec sa sœur. Tout à l'heure, pendant que je continuais ma préparation d'étiquettes, maman, est-ce qu'on peut faire du DP? Oh, mais bien sûr. Vous faites ça sur la table du salon, je ne veux rien voir par terre et vous rangez tout après. Et bien sûr, Miss numéro 2 a fait tomber sa boîte de diamants par terre. Elles ont tout bien ramassé, ce qui fait que après, quand elles sont parties à la sieste, j'ai trouvé bien une centaine de diamants par terre que j'ai ramassés à quatre pattes comme d'habitude. Conclusion, je sais pas si je vais avoir la patience de les laisser refaire du DP avant la semaine prochaine. Et encore, je suis gentille. Après, j'ai bien conscience que ce sont des enfants et qu'on peut pas leur demander la dextérité d'un adulte, hein, évidemment. Mais on fait tomber, on ramasse, quoi. Ça évite à l'esclave de service, à laisse maman de le faire. Mais bon, je les aime bien quand même. Je vais les garder encore un peu. Ah, c'est pas la bonne couleur. Mon Dieu, mais dites-moi quand je fais des bêtises. C'est pas un N qu'il me faut, là, c'est un L. Ouf, en même temps, vous êtes trop loin, vous voyez pas bien. Faudrait que j'investisse dans un bon trépied. Ça va venir. Le temps de décider, chérie. Et donc, je préparais mes étiquettes parce que pour tous les DP que je fais, donc j'utilise toujours le même système. Je mets mes diamants dans des petits pots. Au départ, je prenais la légende qui était sur le bord du DP ou sur la table, enfin la feuille de suivi qu'on a souvent avec. Et je découpais un petit bout de scotch, je collais ça sur mes pots. Ça faisait très bien l'affaire, hein. Pardon. Je mettais donc la DMC et puis le symbole parce que ça m'évite d'avoir à chercher dans tous les sens sur le pot. Et puis, je regardais mes pots. Oh, puis ça fait pas si joli que ça. Et finalement, j'ai décidé un jour de me lancer. Pas bien loin parce que sinon ça fait mal, hein. Et de créer mes propres petites étiquettes. J'ai fait deux tests, ni une ni deux, un fichier Word, un petit tableau avec des cases de 3 cm sur 3. J'ai découvert que je pouvais avoir tous les codes DMC pour faire les fonds des cases de mes tableaux Word de la couleur exacte de la DMC et ce fut de miracle. Depuis, je fais toutes mes étiquettes comme ça, je colore le fond de mes cases et ensuite je mets toutes les informations nécessaires. Donc ici, sur celle d'action, il n'y a pas grand chose, hein. J'ai mis une étiquette, on va pas voir, voilà, si je mettais dans le bon sens, de la couleur à peu près de la couleur de la couleur, c'est très français mais c'est pas grave, la couleur des diamants. On n'a pas les DMC exacts, hein, pour les DP d'action, donc c'est à peu près, c'est pifomètre, hein, de toute façon. Pour les autres, et puis je mets donc le symbole que je vous ai montré, c'est le L. Je vous montre alors, un qui sera bien visible à la caméra sur un ancien DP. Bon, il faut que je range mes diamants. Donc sur les étiquettes, c'est pas du tout visible. Là, ça tranchera peut-être plus celui-ci. Voilà. Donc je mets le symbole, là vous avez le D. En dessous, j'ai la DMC, donc 938. Et en dessous, je mets 32, c'est le numéro de la couleur, et 432, là, c'était le nombre de diamants qu'il fallait pour réaliser le DP. Ensuite, j'imprime, je plastifie mes étiquettes, un petit coup de perforatrice en forme de fleur qui fait pile poil le diamètre de mon... comment ça s'appelle? De mon pot, un petit coup de scotch double face, et ça fait des pots tout jolis, tout beaux. C'est quand même bien agréable, hein, d'avoir des pots avec des jolies étiquettes. Moi, j'adore. Ça donne tellement envie quand on ouvre la boîte et qu'on voit tous ces petits pots. Enfin, la boîte. Je travaille beaucoup avec des mallettes, les mallettes classiques qu'on voit un peu partout en 60 pots. Donc, j'ai celles qui sont noires avec un liseré de couleur. Je m'étais fait plaisir, au fur et à mesure, puisque ça fait un bon moment quand même que je fais du DP. Donc je m'en suis acheté plusieurs, j'ai pris la violette, j'ai la bleue, j'ai offert la rose à ma grande pour son anniversaire, et j'ai une verte aussi.
Oh, il est moche ce diamant. Oh, ça se voit, c'est tout pas beau. Belle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme mallette? Donc toujours avec le même type de peau, ces peaux-là. Alors, j'en ai avec ceux-là et puis la taille juste en dessous de peau. J'avais acheté une grosse mallette de 132 peaux, je crois. Une grosse rose avec, donc du coup, j'ai 2 étages. Un étage avec des grands pots, un étage avec des petits pots. Ce qui me permet de faire 2 DP en même temps dans la même mallette. Ce qui est très très pratique. Et j'avais craqué aussi pour un vanity qui est sur 4 étages au total, qui lui, je sais plus combien il fait, 160 pots peut-être, faudra que je recompte, mais qui va m'être très utile d'ici peu, même si je l'utilise déjà. Hein. Il y a 3 étages avec des grands pots et un demi-étage avec des petits pots. Enfin, petit, c'est la moitié des grands en fait. Ils sont pas si petits que ça, puisque dans un petit pot, en moyenne, on met 4 sachets de diamants, de 200 diamants. Et dans un grand pot, on met entre 6 et 8 sachets, ça dépend de la taille des diamants, puisqu'on sait qu'il y a des vendeurs qui font des diamants plus petits que d'autres. Et du nombre de diamants dans le sachet, puisqu'on a toujours plus ou moins 10, 15, 30% de diamants dans le sachet par rapport à la quantité donnée. Donc vous pouvez très bien avoir un sachet de 200 avec 250 comme avec 160 diamants. En général, je préfère la première option quand il y en a plus. Donc, on en met quand même pas mal dans ces petits contenants. Sinon, là, j'utilise la petite plaquette blanche que j'ai eue dans le dernier DP, celui qui m'avait été offert par Gaël et dont vous avez vu l'unboxing, le DP Sailor Moon, avec un stylet en résine fait à la main par un artisan français qui habite dans le sud de la France, je crois que c'est Aix-en-Provence. Vous pouvez aller visiter leur page Facebook, leur boutique Etsy, c'est la boutique C'est Plus Beaux Atours. J'ai dû l'acheter, je crois, cet été ou au mois de septembre, le temps que je me décide à commander. Parce que je ne vous cache pas que je trouvais que c'était assez cher. Enfin, ils sont dans la moyenne basse des tarifs de stylet en résine. Hein. Mais à partir du moment où on avait des stylets gratuits, les petits stylets roses là, que tout le monde connaît, ces petites bêtes-là, hein, dans les épées, je voyais pas trop l'intérêt d'acheter un stylet en résine. Et puis devant la beauté de ces stylets, ni une ni deux, j'ai craqué forcément, hein, parce que je suis faible, je l'avoue. Et j'ai acheté, donc, total, je dois avoir maintenant, donc j'ai ce mini stylet qui est ultra léger, qui est très très bien pour mes mini mains, puisque moi j'ai des mains de bébé. J'ai aussi deux grands, oui j'en ai acheté 2 grands stylets aussi que j'ai dans le salon, que j'aime beaucoup beaucoup également. Et j'en avais acheté chez une autre artiste, je crois que c'est Kathleen Château il me semble. 2 autres stylets, tout à fait différents, ils n'ont pas le même poids, pas le même calibrage, tous en résine également. Mais moi j'apprécie vraiment ces stylets, finalement je n'utilise plus que ça. Ils sont un peu plus lourds évidemment que les stylets blancs. Ils sont pas... Enfin si, il y en a des blancs. Allez, on va pas chipoter que les stylets roses quoi. Mais je trouve qu'ils font moins mal aux mains à force, puisque malgré le fait que je sois toujours en activité pour un mois encore, eh bien je fais énormément de DP, que ce soit le matin avant d'aller travailler ou le soir en rentrant. Et bien à force ça fatigue un petit peu les mains. Hein. Et puis j'en profite le mercredi après-midi, tous les week-ends, enfin dès que j'en ai l'occasion. C'est DP. Bon, entre autres, après s'être occupé des enfants, avoir fait le ménage, ranger la maison, etc. Hein. Mais ça on n'en parle pas, c'est pas intéressant. Et donc voilà, je me suis complètement laissée avoir et j'adore ces stylets.
Alors, pour tester, j'en ai commandé un, oui, un seul, sur AliExpress, voir ce que ça donne. Je ne peux pas payer très très cher, mais ça, je vous en dis pas plus, on en parlera lorsque je le recevrai, puisque je l'ai commandé, ça fait 6 jours, hein, donc on va pas être exigeant, on va lui laisser le temps d'arriver, hein. Mais s'ils sont pas mal, je pense que j'investirai pour les 2 demoiselles que j'ai à la maison qui font du DP, et puis un jour pour la 3e, qui actuellement est trop petite pour faire du DP. Encore que, toujours pendant que je préparais mes étiquettes ce matin, il se passe toujours des trucs pendant que je suis occupée dans le bureau. Miss numéro 2 qui arrive et qui me dit « Maman, maman, numéro 3 », dont je tairai le nom évidemment, elle a fait du DP, hein. Elle a pris mon stylet et puis elle a réussi à poser un diamant. Mais elle l'a posé, c'est trop, trop bien. Non, c'est un bébé, moi je ne veux pas qu'elle grandisse si vite. Bon, de toute façon, je crois que j'ai pas le choix. Mais bon, la relève est assurée. Maman peut commander autant de DP qu'elle veut, elle aura toujours 3 petites excuses. C'est pas pour moi, c'est pour elle. Je suis pas sûre que monsieur soit si dupe que ça quand même. Mais bon, il m'aime. Et puis, pendant que je fais du DP, il a le droit de jouer à la console, donc il va pas aller se plaindre en plus, hein. Non, j'ai pas de soucis. Monsieur accepte parfaitement mes loisirs et les finance très très généreusement, que ce soit à Noël ou à mon anniversaire. Donc bon, je vais pas pleurer. Il y a quand même pas mal de petits déchets hein, dans ces diamants action. Donc c'est les strass spéciaux, vous savez, en dessous il y a un petit revêtement gris. Et si ce revêtement gris est abîmé, eh bien en fait le diamant il devient transparent à l'endroit où le revêtement est abîmé. Donc s'il est rose, il devient transparent blanc en gros à cet endroit-là. Ce qui fait que sur le DP, ça fait moche. Mais là j'en vois plein où en dessous, au niveau du rond, ils sont pas parfaits, loin de là. Après, ce que je veux dire, on va pas non plus aller se plaindre, c'est un DP Action qui a dû coûter 2 €, un truc comme ça, enfin voilà. Encore, j'aurais payé 20 €. On me dirait 20 € pour un DP en 15 par 15, ça commence à faire cher, hein. Là, ok, j'aurais le droit de me plaindre, mais bon. Si vraiment j'en ai trop d'abîmés, comme je garde absolument tous mes restes de diamants, je dois bien avoir des strass. Enfin, là, pour le moment, ceux qui sont le plus abîmés, c'est les blancs. Gris, on va dire, argentés, si vous voulez. Ceux-là, ça va, j'en ai. Et mine de rien, en papotant, ça avance, hein. Hop. Alors, si vous entendez taper, c'est normal, c'est numéro 2 qui fait la sieste. Elle dort très profondément. Oh, ils se sont trompés, mais ils mettent un N violet. Ouais, pour pouvoir remettre un violet, ça doit être un quart. Voilà. Il me mettrait un petit bleu comme ça, tout en plein milieu du violet. C'est pas logique leur histoire. Allez, viens. Il veut pas venir. Voilà. Ah bah oui, comme ça fait mieux. J'aime beaucoup le rendu, franchement, je ne regrette pas. Il a sauté. C'est ce qu'on appelle un diamant suicidaire. Il ne voulait pas être posé sur la toile. Il s'est enfui. Quel vilain monstre. Oui, mes diamants sont vivants. Ils me parlent, je leur parle. Sinon, tout va bien, hein, je consulte régulièrement. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Sinon, je ne sais pas. J'espère que pour vous, le temps est plus clément que pour moi ce week-end. Encore que, visiblement, ça doit être généralisé à toute la France. Eh bien, écoutez, c'est pas grave. Vivons enfermés, c'est bien aussi. C'est encore l'hiver, en même temps, on va pas se plaindre qu'il fasse moche et qu'il pleut. On va se plaindre en plein été, et encore. Ça fait du bien, la pluie, les sols en ont besoin de toute façon. Non, ce que j'aime pas dans la pluie, finalement, outre le fait que ça mouille quand on est en dessous, évidemment, hein,
c'est qu'il fait nuit toute la journée et qu'on a besoin d'utiliser la lumière artificielle dès qu'on veut faire quoi que ce soit qui demande un minimum de précision et d'attention. Et c'est vrai que ça, c'est extrêmement pénible. Mais bon, c'est avec. Bientôt les beaux jours reviendront. Si, ce que j'adore avec les beaux jours, c'est que dès qu'il commence à faire suffisamment bon, et ben zo, mon épée sous le bras, on s'installe sur la table du jardin, dehors, à l'air libre. Ça fait du bien. Bon, après, en plein été, il y a les petites bêtes noires qui volent, qui se posent sur le DP, machin, ça c'est pénible, mais bon. Un petit ventilateur proche du DP, puis bye bye. Et l'avantage, c'est qu'en plus, dehors, pas besoin de tablette lumineuse, même pour un DP ultra sombre. C'est vrai que ça, c'est quand même beau. Parlant de tablette lumineuse, pour celles ou ceux que ça intéresserait, celle que j'utilise actuellement, c'est la tablette lumineuse que j'avais trouvée à Action. En fait, je l'ai trouvée dès qu'ils l'ont sortie, la A3 à 19,90 €. J'ai perdu mon bouchon. Ah, il est là. Et pas plus tard que la semaine d'après, ils l'ont faite en promotion à 14,95 €. Mais comme moi, j'aime bien m'étaler, j'ai un grand bureau dans le salon pour faire du DP. Et j'ai mon bureau où je travaille habituellement, où je peux faire, où je fais aussi du DP régulièrement. Donc du coup, je me suis dit, à ce prix-là, je vais m'en prendre une deuxième, hein, parce que quand même c'est cool. Et aucun regret. J'avais la première tablette d'Action, là, celle à 12 €, la A4, quoi. Mais la première version, qui finalement, quand vous n'avez pas le DP dessus, comme là, vous voyez tout autour ici, vous n'êtes pas aveuglé par la lumière. Et bien l'autre aussi, elle est vraiment très aveuglante, elle fait mal aux yeux, alors que celle-ci, finalement, la lumière est douce, tamisée, homogène. Je sais qu'en tout cas, moi, je l'apprécie énormément et que je l'utilise, que ce soit celle-ci, ici, ou l'autre dans le salon, sans problème. Vraiment un petit bonheur, la tablette, hein, surtout quand on fait des DP sombres. Bon, je sais que moi, je ne m'en passerai plus. Alors qu'au départ, c'était ouais, non, c'est gadget, j'ai pas besoin d'une tablette, de toute façon, j'ai une très bonne vue. Alors, certes, j'ai une très bonne vue, mais ça ne m'empêche pas d'apprécier de moins la fatiguer avec une tablette. D'où viens-tu, petite poussière? Et comme une boulette, je ne sais pas faire pause, j'ai fait stop à la vidéo. Mais bon, je vais essayer de manipuler cette petite vidéo afin de réussir à la coller à l'autre. Ça va être un grand défi pour moi puisque je ne maîtrise absolument pas... Je parle très français aujourd'hui. Donc je disais, je ne maîtrise absolument pas tout ce qui est outils de conversion vidéo, logiciels comme ça. Enfin, j'y connais rien. C'est pas grave, je vais découvrir avec vous. Donc mine de rien, en avançant, j'ai fait toute ma petite licorne. J'ai fait le petit nuage, là, tout choupinou. Et on va faire le petit fond, là. Je cherche la couleur. C'est du rose clair, pas du rose pâle, parce qu'on en a d'autres du rose pâle. C'est du rose clair, mais très très joli rose clair. Mis à part ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou à m'envoyer un petit message, hein, j'y répondrai avec plaisir. Mais dites-moi ce que vous attendez comme vidéo, ce qui vous plairait de voir sur la chaîne, ce qui vous intéresse finalement quand vous regardez des vidéos de DP. Est-ce que c'est uniquement les unboxings ou est-ce que vous aimez ces vidéos de type papotage, hein? Moi personnellement c'est la première fois que je me lance. Alors avant de me lancer, c'était le grand stress. Mon Dieu, mais est-ce que je vais trouver quelque chose à dire? Non, mais parce que faire une vidéo papotage, c'est beau, hein? Ok, il n'y a pas de problème, mais faut trouver des trucs à dire, quoi. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire? J'avais oublié un petit détail. Le fait que je suis légèrement, mais alors juste très légèrement bavarde.
Donc finalement, je fais un monologue permanent au boulot, donc forcément, ça devrait pas me poser de soucis de vous faire des petites vidéos papotage de temps en temps. Tiens, on va pas. Poussez-vous les petits. Voilà, c'est mieux. Hein. Ah, forcément, je pousse délicatement mes petits flacons. Et en fait, j'ai tout qui tombe, ça fait jeu de quilles. C'est pas grave. Ça tombe sur le bureau, ça bouge pas. Et sinon, vous, est-ce que vous avez déjà fait ces petits DP d'action, ce modèle-là ou un autre? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quel est votre ressenti? J'avoue que moi, ça me change énormément, dans le sens où j'ai une grosse préférence pour les carrés, que je fais beaucoup de DP carrés, et que les petits DP comme ça, c'est pas l'habitude. Hein. Moi, en général, je fais des très grands DP. Les 3 derniers que j'ai finis, pour exemple, faisaient 80 par 120. Après, je fais des DP de taille plus raisonnable pour des défis dans des groupes. Si, je pourrais même le faire rentrer dans un défi. Ah non, il est trop petit. Parce que finalement, cette année, j'ai décidé... je m'étais inscrite en fin d'année dernière sur un groupe. C'est Défi Broderie Diamant 2020. J'avais dû m'inscrire vers le mois d'octobre, je crois. J'en ai entendu parler et je me suis dit, allez, on va pas mourir idiote. Si jamais je devais mourir demain, autant savoir ce que c'est. Et donc, j'avais été m'inscrire sur ce groupe. J'ai été acceptée avec beaucoup de gentillesse. Mais je n'ai jamais vraiment posté parce que, en fait, c'est un groupe qui recense 25 défis à faire dans l'année avec un certain nombre de thèmes pour les DP. Et arrivé au mois d'octobre, j'ai pas eu le temps d'en faire, hein, tout simplement. Après, si, j'aurais sans doute pu faire rentrer des DP que j'avais fait dans l'année dans ces... comment ça s'appelle? Dans ces nombreux défis. Moi, alors j'avoue que, pris par le boulot, les enfants, etc., je me suis pas penchée sur la question. Mais j'ai décidé cette année de me réinscrire évidemment sur le groupe Broderie Diamant des filles 2021 et d'en faire. Alors après, les 25 défis ne sont pas obligatoires. Heureusement, parce que certains thèmes ne me branchent pas particulièrement ou ne font pas partie de mon univers. Et je m'étais dit, je vais en faire cette année, mais j'ai pas envie de commander des DP exprès pour les faire rentrer dans ces défis, dans le sens où j'ai la commandite aiguë déjà généralement, et que j'ai un très gros stock de DP, sans mentir, et que là, j'aimerais bien vider un petit peu ce stock. Que je suis... actuellement, ce stock, justement, je suis en train de le référencer, le répertorier. Je vous montrerai, je vais me faire un petit classeur. Un énorme classeur, n'ayons pas peur des mots, qui reprend toutes les informations sur chacun des DP que j'ai. Donc, quand est-ce que je l'ai commandé, quand est-ce que je l'ai reçu, chez quel vendeur, à quel prix, et puis après, toutes sortes de petits outils de notation. Est-ce que ce sont des diamants ronds, carrés, des strass, une toile entière, partielle? Oui, des fois, ça m'arrive de commander des partiels, mais quelle idée! Est-ce que j'ai reçu tout, que donnait le toolkit? Est-ce qu'il y avait une pince, pas de pince, et sachets, pas de sachets, quel type de parquet, etc. Est-ce que je suis contente de la qualité du vendeur? Parce que, on fera une autre vidéo pour discuter qualité vendeur d'épée en cours, parce que là, il y en a un, je n'en peux plus, je vous raconterai. Et donc, j'ai décidé de répertorier tous mes DP, et en repensant à ça, je me dis que il y est pas dedans. Donc, il faut que je fasse un petit scan de la boîte pour avoir l'image, que je le rentre dans mes petits fichiers, une impression, et puis rangement dans la pochette, je vous montrerai tout ça. Et donc, du coup, oui, j'ai beaucoup de DP, mais celui-là devrait pas pouvoir rentrer dedans. Oh, moins que... il est pas très grand, mais un DP tout en couleur, ça peut peut-être passer, même si c'est des couleurs pastel.
Parce qu'il y a bien un DP en strass spéciaux, mais il doit faire 30 par 40 cm. C'est les prérequis de ce défi-là. Bon, bah moi qui n'étais pas très DP, diamants spéciaux, j'en ai reçu un en cadeau, j'ai testé, puis finalement, bah c'est pas si mal que ça, hein. Donc là, j'en ai commandé un en 30-40 justement exprès pour ce défi, mais je vais essayer de limiter vraiment mes commandes cette année. Bien entendu, je dis ça et je sauterai sur la moindre occasion pour commander, hein. Ceux qui me connaissent le savent, n'est-ce pas Gaëlle et Cécile? En même temps, vous n'êtes pas mieux que moi, hein? Mais enfin voilà, on va essayer de faire baisser un petit peu ce stock. Et ça devrait quand même baisser pas mal. Concernant ces défis, j'en ai quand même déjà un de commencer. C'est défi numéro je ne sais pas combien, une toile en duo que je fais avec une très bonne amie. Donc celui-là, je l'ai commencé dimanche dernier et j'ai choisi encore un DP Action. Donc cette fois, je vous montrerai. C'est un DP en 60 par 40. De la dernière collection qu'ils avaient sortie où il y avait des fleurs dans les tons bleu, rose, violet avec des feuilles vertes et 3-4 papillons qui tournent autour de ces fleurs. C'est un DP que j'avais bien aimé, je m'étais dit tiens, je le ferai de toute façon, j'avais acheté, de toute façon, j'aime beaucoup, c'est très girly, très fleuri, enfin voilà, ça me plaît énormément. Et puis là, il y a plein de déchets ici dans la deuxième partie que je viens de verser. Moi, je les jetterai de toute façon. Ah non, c'est un effet d'optique parce que les diamants sont sur le côté. Enfin voilà, c'est pas grave. Et donc, au moins celui-ci sera fait pour des défis. Il y en a un autre qui sera fait, alors j'hésite encore. Puisque il faut un DP représentant un pays du monde. Et j'hésite, puisque j'avais acheté un... Alors ceux-là, ils sont plus petits, je crois que c'est des 30 par 40. De la collection juste avant, où il y avait la Grande Muraille de Chine, il y avait quoi? Il y avait Big Ben, je crois que c'est les deux seuls qui représentent un pays, sinon les autres, il y avait des chats ou des chiens, je sais plus lequel, il y avait... Je sais plus. Bon, c'est un petit, donc ça ira vite, mais je pense que je prendrais peut-être la Muraille de Chine, c'est pas mal. Après, j'ai commencé, je me suis créé un petit fichier sur mon ordinateur où je référençais tous les défis et les toiles que j'ai en stock qui pourraient potentiellement convenir. Et je crois que j'en ai entre 18 et 20 qui me permettraient justement de répondre à tous ces défis. Donc 18 à 20 sur 25, je trouve que c'est pas mal hein, finalement. Bon, il a bugué, il a décidé d'arrêter la vidéo. C'est pas grave, on en recommence une. Après tout, j'arriverai bien à faire des copier-coller. Pourquoi il me dit que j'ai le droit qu'à 5 minutes 8 d'enregistrement, là? C'est pas grave. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer ce petit bout. Même si on ne termine pas ensemble, c'est pas grave. On va discuter encore quelques minutes. Et puis ensuite, je vais transférer la vidéo. Je ferai m'amuser avec pour le montage. Pour essayer de recoller tous les morceaux ensemble, parce que sinon on va galérer. Et puis voilà. Et si j'y arrive pas, vous l'aurez en plusieurs fois. Bon, si jamais vous l'avez en plusieurs fois et que quelqu'un peut m'aider à les recoller ensemble, les morceaux, je jette une bouteille à la mer. Non, mais il n'y a pas de raison, je suis pas plus bête qu'une autre, tu vois pas pourquoi j'y arriverai pas, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On essaiera de faire ça comme il faut. Mais mine de rien, du coup, comme elle a coupé déjà 2 fois, je sais pas du tout où j'en suis de l'enregistrement. Je sais pas combien de temps elle dure. Je m'étais dit que j'allais essayer de durer au moins un gros quart d'heure. Mais vu ce que j'ai fait sur le DP, je pense qu'on est un tout petit peu plus d'un quart d'heure. Hein. On verra bien. En tout cas, contrairement à mes craintes, hein, on va dire, avant de tourner cette vidéo, je me disais oui, mais ça se trouve,
bah, je vais pas m'en sortir, je vais pas trouver quoi dire, je vais annuler la vidéo parce que ça va pas du tout. Puis tant pis, bah, je vous montrerai le projet terminé sans qu'on ait eu le temps d'en discuter un petit peu. Finalement, c'est sympa de faire du DP en discutant. Donc, bon, on verra si j'arrive à en faire une fois par semaine. Alors, il y a des semaines où ça ira, et puis des semaines où j'aurai pas le temps, ou alors je serai fatiguée, parce que plus le temps va passer, plus je vais être fatiguée, mais après je vais avoir du temps pour me reposer. Enfin, je vous raconterai tout ça plus tard. C'est que la famille, bah, finalement, elle est pas assez grande, hein. Il nous reste une chambre. Donc la petite famille, bah, elle va s'agrandir. Ce qui explique pourquoi bah, d'ici peu j'aurai beaucoup de temps pour faire du DP, puisque je vais être obligée de cesser mon activité pour bah, des raisons de Covid tout d'abord, puisque bah, je suis en contact avec beaucoup de personnes dans le cadre de mon métier, et donc bah, c'est à risque, hein. Et comme on veut nous protéger, nous pauvres petites femmes enceintes, on nous force à basculer en télétravail avant, et bah, dans le cadre de mon métier, le télétravail n'est pas très aisé, dirons-nous, et donc voilà, je serai punie à la maison sans le droit de travailler, mais en étant payée, donc on va pas les pleurer non plus, hein. Et ensuite arriveront le congé maternité et les beaux jours. Donc on va profiter de tout ce temps-là, bah, pour vous faire des petites vidéos, pour avancer dans plein de projets, pour faire plein de DP. Et ça va être une super période. Maintenant, comment tout ça va se dérouler, confiné, pas confiné, etc. Bah, c'est une bonne question, je ne sais pas. Bon, je vais vous dire personnellement, ça m'inquiète pas plus que ça. On a très très bien vécu le premier confinement, enfin ça se passe très bien avec les filles, donc il n'y a pas de raison. La seule différence, c'est que là, si on venait à être en reconfinement total comme au mois de mars l'année dernière, les choses seraient différentes dans le sens où moi, je n'aurais pas de travail en plus à fournir. Donc, ben, ce sera 100% pour elle. Chose qui sera quand même beaucoup plus simple. Mais bon, moi, j'y vivons au jour le jour. On prend les choses comme elles viennent. Voir toujours le positif, le bon côté des choses, et puis on fait avec, hein. À partir du moment où on ne nous demande pas trop notre avis, de toute façon, ben voilà, il n'y a pas à réfléchir plus loin que ça, hein. Enfin bon, voilà. Sur ce, bah moi je vais terminer ma petite caisse parce que la vidéo elle va encore couper. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir pris le temps de la regarder en entier. J'espère qu'elle vous aura plu et que dites-moi si vous voulez en avoir d'autres. Donc dites-moi si ça vous intéresse d'avoir d'autres vidéos de ce type. Quelle vidéo vous intéresserait autrement, si vous avez des petites idées, des choses que vous aimeriez voir, pourquoi pas. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche aussi pour être bien informé de toutes les mises en ligne de mes vidéos. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.